C'est votre journal. Voici les titres pour commencer. Ouverture de l'année académique 2022-2023 à l'Université de l'Assomption au Congo ce lundi 9 janvier 2023. Les activités y afférentes se sont déroulées au site Mirador. Les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo SIECO en vue de Butembo viennent de déclencher un mouvement de grève à partir de ce lundi 9 janvier. À ce premier jour, la plupart des écoles étatiques n'ont pas ouvert leurs portes, tout pour le sommaire. Voici l'intégralité de votre journal. Ouverture de l'année académique 2022-2023 à l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Les activités relatives au vécu ce lundi 9 janvier au site Mirador. Elles ont été ouvertes par une messe dite par le père Thierry Kaonga, assistant du père général des Augustins de l'Assomption. Le célébrant du jour a appelé les étudiants nouveaux et anciens à la simplicité et à l'humilité, à l'exemple de Jésus-Christ qui s'est fait baptiser malgré sa piété. Et reportage de Joël Tali, rendu par Grace Kakoko. Cette messe marque les débuts officiels des activités à l'Université de l'Assomption au Congo. Elle coïncide dans l'Église universelle avec le baptême de Jésus. La leçon de ce jour est tirée de l'Évangile de Matthieu, passage qui revient sur le baptême de Jésus, alors dans sa première apparition publique. Le père Thierry Kaonga, célébrant du jour, a expliqué à l'assistance l'importance de ce baptême, un exemple d'humilité et de simplicité. Se demander si Jésus avait vraiment besoin d'être baptisé. Parce que selon la catéchèse que nous avons suivie, lorsque l'on nous préparait aux différents sacrements, on nous disait que nous recevions le baptême pour être lavés des marques du péché originel. Et nous savons que Jésus, qui est le Fils de Dieu, ne porte pas à lui cette marque du péché originel. Mais ce que nous pouvons admirer dans cet acte que pose Jésus, c'est d'abord cette attitude de simplicité et d'humilité. Et il nous invite aussi de l'imiter dans sa simplicité, cette humilité devant nos frères et sœurs, et principalement devant le Seigneur. Reconnaître humblement que nous avons besoin du secours de Dieu, que nous avons besoin du secours de nos frères et sœurs pour pouvoir grandir, pour pouvoir marcher sur le chemin de la vie. Un nouveau baptême que l'Assomption concrétise en accompagnant ses étudiants dans leur processus d'ouverture. Et en Assomption, nous poursuivons au sein de nos établissements scolaires et universitaires l'objectif global qui consiste à accompagner nos jeunes frères et sœurs dans leur processus d'ouverture. Et c'est en cela que pourra consister pour nous le nouveau baptême. On dit la dimension de la fraternité universelle, ou la relation saine avec les frères et sœurs à l'humanité, qu'il approfondisse particulièrement l'attention à la gestion responsable. Le président de la messe du jour a insisté auprès des étudiants et leurs encadreurs que l'Université de l'Assomption au Congo devrait être un endroit où tout le monde a la bienveillance du Seigneur, et c'est en imitant Jésus dans sa simplicité. Par la suite, les membres de l'UAC ont suivi la leçon inaugurale des autorités de cette institution académique, appellent les nouveaux à inculquer les valeurs prônées par les promoteurs de l'UAC, le père Emmanuel Dalzon, Isabelle Wangaïmouka, dans ce reportage de Joël Tali. L'hymne national et celui de l'UAC ont ouvert cette activité. Il a vécu en présence des autorités de l'UAC et plus de 200 étudiants nouveaux et anciens. S'en est suivi une série de mots d'allocution, dont celui du directeur de l'UAC qui a officiellement accueilli les nouveaux étudiants. Le professeur Wilfried Kibanda a rappelé les valeurs humaines sur lesquelles est basée la formation de l'UAC,
dont la science, l'éthique et la foi. Vous devez pareillement autant de confiance que de soin et de respect à votre alma mater. C'est comme ça que nous le disons. Notre pari, c'est la qualité qui fait la différence. Une formation de qualité assortie des valeurs humaines, la science, l'éthique et la foi. Notre politique éducative est inspirée de grandes idées de l'enseignement de l'Église. Venons pour apprendre, faire connaissance de nous-mêmes, mener de bonnes relations avec les autres, mais aussi avec l'environnement qui nous entoure. Vous comprenez que donc ce programme demande de ne pas nous arrêter au savoir techniquement possible, sans conscience, mais à développer en nous des valeurs citoyennes, éthiques, voire chrétiennes. Ainsi, la mission de l'Université de l'Assomption, où qu'elle se trouve, en Afrique ou ailleurs, consiste à former des personnes humaines, complètes, utiles pour leur famille et leur société. Après qu'ils ont été accueillis, les nouveaux étudiants de l'UAC ont ensuite prêté oreille à la leçon inaugurale proprement dite. Le secrétaire général académique de l'UAC, le professeur Omer Kachiakoulou, l'a structuré autour du thème « La recherche est comme exigence du LMD pour l'apprentissage et la réussite à l'université ». L'objectif est de remédier aux difficultés connues par les étudiants dans la recherche cause des faibles rendements. Alors donc, mon hypothèse, je l'ai dit, si je me pose des questions pour dire, est-ce qu'il y a des pratiques scientifiques qui aideraient l'étudiant à apprendre facilement et à réussir son parcours? Et ça, je réponds, je lui dis oui, il y a ces travaux-là que je vais les citer tout à l'heure. Et c'est mon hypothèse pour dire, ce sont les travaux pratiques, les travaux dirigés, les stages, les pratiques professionnelles, etc., qui serait un déterminant LMD pour l'apprentissage et la réussite universitaire. L'objectif, c'est d'attirer votre attention sur ce phénomène-là pour que dans votre emploi de temps ou bien dans votre formation, ces exercices aient une grande attention de votre part. Le chancelier de l'UAC a alors déclaré l'ouverture officielle de l'année académique. Dans son discours, le père Yves Kaoma a rassuré que les enseignants de l'UAC visent à former des jeunes capables du discernement et outillés d'une imagination créatrice. La formation à l'UAC ne consiste pas à gaver les étudiants de matière à mémoriser, mais de donner une forme de vie, un mode de pensée, une nouvelle façon de vivre et de voir le monde. À l'UAC, nous formons des jeunes matures et responsables dans la vie, c'est-à-dire des jeunes capables de discerner et de déployer leur imagination créatrice, des jeunes capables d'être en relation avec les autres et avec la réalité qui nous entoure. Les autorités de l'UAC ont annoncé officiellement la réouverture des sciences de développement à l'Université l'Assomption au Congo UAC au lieu de l'Institut supérieur de développement l'Assomption ISDA. Ce, à partir de cette année académique 2022-2023. Cet établissement compte désormais 5 facultés à son sein. Il s'agit de la faculté des lettres et sciences humaines, la faculté de développement, la faculté des sciences économiques et de gestion, la faculté des sciences appliquées et la faculté de psychologie et sciences de l'éducation. Les inscriptions des nouveaux étudiants continuent à l'apparitoire de l'UAC au site Mirador ou à son succursale au site Kambali.
Le conseil estudiantin de l'UAC a saisi cette occasion pour mettre en garde le nouveau venu contre des pratiques susceptibles de ternir l'image de leur alma mater. Cosetta Mongia, présidente du conseil, a appelé ses nouveaux camarades à respecter leur engagement, celui de venir à l'UAC et pratiquer les contenus de son hymne. Suivons. Joie pour les conseils estudiantins de pouvoir accueillir les nouveaux étudiants qui ont fait un choix d'université avec un U majuscule. Bienvenue et vous encourager dans votre choix. Vous avez fait un choix, c'est maintenant le moment de pouvoir le prouver, mais aussi de pouvoir prendre conséquence du choix que vous avez pris. Quand vous avez choisi de venir à l'UAC, vous avez dit oui à notre hymne et à nos valeurs. Ne venez pas nous rendre la vie difficile. Les nouveaux étudiants, quant à eux, expriment leur satisfaction après cette activité inaugurale de l'année académique 2022-2023. Rigueur, formation et valeurs sont les principaux facteurs ayant motivé ces étudiants à venir s'inscrire à l'UAC. Ils ont hâte de se lancer dans ce nouveau défi. Nous suivons. L'UAC est une des grandes universités de la ville de Butembo. Et ce qui m'a motivé personnellement de venir passer mon temps à l'UAC pour apprendre la philosophie, c'est une école vraiment qui m'attire beaucoup et où je voudrais toujours étudier parce qu'elle est d'abord catholique, une école gérée par les assomptionnistes et elle est bien gérée par les responsables qui sont capables de conduire la pensée des hommes. En fait, j'ai été marqué positivement par les activités organisées le premier jour à l'UAC. J'ai préféré faire ça ici parce que j'ai trop de témoignages donc les gens qui ont déjà passé par ici, que les formations vont mieux ici. C'est pour cela que j'ai choisi de faire ça ici à l'UAC. En fait, c'est vraiment une bonne université. Je l'ai choisi c'est par rapport à ce qui se passe, à ce que nous attendons. Et bien entendu, l'UAC est parmi les plus grandes universités de l'entité. Et moi aussi, j'ai jugé mieux de venir à l'université de l'Assomption au Congo pour essayer au moins de faire ou de préparer mon avenir, quoi. Nous parlons autre chose. Dans cette édition, les enseignants réunis au sein du syndicat des enseignants du Congo SIECO en vue de Butembo sont en grève depuis ce lundi 9 janvier. Ce mouvement de grève a été déclenché à l'issue d'une rencontre extraordinaire tenue au siège du SIECO à Kitoulou le dimanche 8 janvier 2023. Kamate Benito, secrétaire adjoint du SIECO, explique que cette grève par le non-paiement de la prime de gratuité et de la prime de brousse. Reportage Gérard Mourefou. Un mouvement de grève déclenché par le SIECO. Les enseignants de Butembo, membres de ce syndicat, réclament la prime de gratuité et la prime de brousse, comme l'a déclaré Kamate Benito, secrétaire adjoint du SIECO Butembo. C'était une réunion autour des enseignants. Les enseignants étaient très nombreux au siège du SIECO. La salle était pleine à craquer. Et le SIECO, qui rassemble tous les enseignants du Congo, est en train d'évaluer la feuille de route qui était ressortie au bas syndical entre justement les syndicats confondus, l'intersyndical, Ampuela. Et on était en train d'évaluer, on a trouvé que rien n'a été fait, si ce n'est que seulement le 13% de 30% du salaire des enseignants et que donc au lieu de 30%, ils ont seulement peut-être confondu les pourcentages et les francs. On a donné 30 000 francs au lieu de 67 000 francs.
À ces premiers jours de grève du SIECO, la plupart des écoles étatiques étaient quasi fermées. Ici dans la vallée de Kabaendi, seuls certains chefs d'établissement étaient visibles dans leur bureau. À l'école primaire Matengenezo, Nyamusiga et Kabaendi, les élèves qui voulaient fouler les salles de classe ont été directement refoulés suite à l'absence des enseignants. À l'Epekiambouli par contre, les activités scolaires ont évolué normalement. Les quelques enseignants rencontrés expliquent cette effectivité par la présence des écoliers à l'école. Kasoki Vaeni, enseignant dans l'Epekiambouli, note qu'ils sont toujours à promiscuité avec leurs collègues grévistes. Nous emboîtons le pas, nos collègues, ce n'est pas à dire que nous sommes satisfaits, mais nous emboîtons le pas, nos collègues, les services. Cependant, Maté Olivier, directeur de l'école primaire Nyamusiga, a écrit conjointement avec les responsables de l'EP Kavaendi et Kiambouli et communiqué appelant les enseignants à reprendre les activités scolaires de ce mardi pour sauver l'année scolaire. Oui, les enseignants ne sont pas là, les écoliers ne sont pas là. Alors, nous avons appris ce matin, moi comme vous, qui a grève. Alors, j'ai suivi les communiqués de SIECO. Alors, je pense que c'est à partir de ces communiqués qu'il y a un mouvement de grève. Je ne connais pas ce mouvement de grève. C'est pourquoi j'appelle mes enseignants, j'appelle tous les parents qui m'écoutent présentement d'envoyer les enfants demain à l'école à 7h30. Ce mouvement de grève a été déclenché à l'issue d'une rencontre extraordinaire tenue au siège du syndicat à Kitoulou le dimanche 8 janvier 2023. Dans cette réunion, les enseignants de Butembo ont dû suspendre leur grève les jours où le gouvernement répondra confortablement à leurs requêtes. En réaction, le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 2, Salomon Chalumo Tiambali, se dit plutôt satisfait de l'effectivité de cours ce lundi 9 janvier 2022-2023. Plutôt, il l'a dit dans une interview accordée à la Moto TV après sa tournée dans certaines écoles qu'il dirige. À propos de la grève des enseignants du SIECO, le prophète semble ne pas reconnaître le fait. Il parle plutôt d'une manipulation politicienne qui vise à perturber le beau déroulement de cours. Nous suivons ces propos au micro de Nelly Mwengesiali. Et j'ai essayé d'appeler le président des SIECO au niveau provincial et au niveau de la province éducationnelle ne reconnaît pas les grèves que vous êtes en train de dire. Même partout où nous sommes passés, les enseignants nous ont dit qu'ils ne sont pas en grève. Je les ai rencontrés en train d'enseigner. Sauf bien sûr qu'ils m'ont dit qu'il y a eu une partie d'enfants qui est venue dans des milieux insécurisés et que peut-être dès qu'il y aura d'accalmie, les enfants vont revenir à l'école. L'enseignement est apolitique. Donc dans notre milieu scolaire, nous devons éviter la politique. Celui qui veut la politique doit adhérer et doit abandonner. À l'EPST, ceux qui doivent démissionner chez nous parce que nous sommes apolitiques. Autre chose, le centre de formation en informatique de l'Assomption CEFIA a remis de brevets à 41 personnes ce dimanche 8 janvier 2023. C'était au cours de cérémonies de collation de grade pour la 42e promotion de ce centre. Ces cérémonies ont eu lieu dans la salle ouest de Kambali en présence des autorités politico-administratives locales. Reportage de Delphé Voya. Ces activités ont commencé par une messe d'action de grâce dans la grande salle de l'Institut Kambali. Les lauréats et leurs encadrés ont pris part à cette messe qui a eu lieu à partir de 10 h. Cette célébration eucharistique a été présidée par le père Bodou Muhindo, accompagné du diacre Eric Yalamizé, tous Augustin de l'Assomption. Pendant l'homélie, le diacre Eric a demandé aux participants d'être reconnaissants au Seigneur pour tous les biens qu'il a accomplis dans leur vie. Tous nous sommes appelés à reconnaître les merveilles qu'il ne cesse d'accomplir dans notre vie. Dieu lui-même fait le premier pas justement pour que nous reconnaissions qu'il est avec nous. Surtout pour nous qui sommes ici aujourd'hui, nous avons justement de quoi rendre grâce au Seigneur. Qu'est-ce que nous pouvons faire au Seigneur pour avoir été parmi ceux qui seront volés aujourd'hui?
Après cette célébration eucharistique, la même salle est aménagée pour recevoir les cérémonies de collation proprement dites. Place à présent au discours des différentes autorités présentes dans la salle. Prenant la parole, Kaungia Jean-Baptiste, inspecteur chef de poule de formation professionnelle et métiers, a appelé les lauréats à avoir l'esprit de créativité à l'exemple de leurs aînés du CEFIA. Nous connaissons les centres CEFIA comme un centre qui forme des excellents. Et c'est pourquoi vous êtes venus pour emprunter les pas à vos aînés qui sont passés par cette maison et qui sont appréciés par où ils arrivent. Je pense que ce n'est pas à partir de vous que les gens vont dire vous avez été non, je peux parler des cadenas pour que l'autre ne puisse pas venir, mais je pense que vous allez devenir une grande porte. Baudouin Mouindo, directeur du CEFIA, a demandé à ses lauréats de vivre l'humilité dans le milieu professionnel pour apprendre encore plus dans leur domaine. Tusijiwazie, tujishushe kusudi watusaidie. Na sasa watavumbula tena unajua mwele kujishusha yako wanavumbula unajua. Sasa watakuplacer kwa bien. Via le moment de la proclamation des résultats, les lauréats vont recevoir leur brevet. Fiers de la formation reçue pendant 6 mois, les lauréats promettent de donner le meilleur d'eux-mêmes dans la mise à pratique des matières apprises. Ceci encourage les autres qui veulent apprendre l'informatique à les emboîter les pas. Vraiment, j'ai une grande joie. Et aussi, j'appelle les autres qui sont à la maison de venir au CEFIA. Le CEFIA, c'est un centre en tout cas de grande renommée au niveau de Butembo. Donne une formation de qualité. On nous a formés sur pas mal de programmes en web pour faire des lettres, des Photoshop, en Excel. Donc si on me mettait dans une entreprise, je serais capable de traiter leur caisse. Je sais déjà faire le livre de caisse. Et pour faire des lettres, je suis en mesure de le faire sans problème. Le centre de formation en informatique de l'Assomption va commencer la formation pour la 43e promotion à partir du 18 janvier 2023. Le club Francisca au chevet des épouses de militaires ce dimanche 8 janvier 2023 au camp militaire de Rwanda. Ce club a apporté de vivre et non-vivre aux épouses des militaires. D'après les membres de ce groupe, ce don vise à contribuer au renforcement du mariage civilo-militaire. Reportage Luciana Msivirwa et Croyante Viamba. Les membres du club Francisca se sont rencontrés au rond-point Soficom pour une marche de santé, partie de là jusqu'à la Concorde à Matanda. En pleine marche, le coordonnateur de ce club a indiqué qu'ils ont choisi de visiter les épouses des militaires le mois de janvier pour rendre hommage aux martyrs de l'indépendance du Congo et consolider les mariages civilo-militaires. En fait, le club Francisca œuvre beaucoup dans le social. Alors, comme aujourd'hui, la plupart de nos martyrs sont décédés à janvier, alors nous avons jugé bon de poser un acte social en faveur des épouses des militaires. Au niveau de la Concorde, ils montent à bord des véhicules, direction les camps militaires de Rwanda. Ici, les camps militaires de Rwanda. Les membres du club Francisca apportent des bananes plantains, des gros michelins, du savon, du sel de cuisine et consorts. Les femmes des militaires venues les accueillir ont manifesté leur joie. La présidente des femmes épouses des militaires remercie les membres du club Francisca de leur visite. Elle appelle par cette occasion d'autres personnes de faire de même. Nous vous disons sincèrement merci. Vous venez de nous apporter beaucoup de bien. Je manque même les mots parce que je suis très contente. Soyons en collaboration, nous les femmes des militaires et les femmes des civils, les enfants des militaires et les enfants des civils. Parce que l'union fait la force. Le commandant ville de FARDC, le lieutenant-colonel Ngoïka Kesse, a aimé cet acte de charité qui, d'après lui,
encouragent le mariage civilo-militaire. C'est une surprise. Depuis que je suis ici, c'est la toute première fois d'avoir un club de jeunes qui vient visiter les épouses militaires. C'est la première fois. Je suis tellement satisfait et j'ai dit merci. Ça montre qu'on est aussi considéré dans la société. On est aussi considéré. Quand il y a un groupe qui vient vers nous, c'est-à-dire qu'on cherche toujours à nouer cette relation civilo-militaire. Les membres du club Francisca invitent la population à approcher les femmes des militaires et les traiter au même titre que d'autres femmes dans la société. Ce club œuvre pour l'entraide mutuelle en vue d'améliorer le niveau de vie des jeunes de Butembo qui en sont membres. Promiscuité de malades internés au centre de santé de Mavivi en territoire de Béni. 2 hommes, 2 femmes et 2 enfants confondus sont internés dans un même bloc faute de bâtiment pour les abriter. Ce problème a été présenté au contingent tanzanien de la MONUSCO le week-end dernier lors des dons en médicaments remis à l'hôpital général de référence d'Oicha dans le cadre de la campagne de santé et paix de la MONUSCO dans sa zone d'intervention. Reportage d'Elfé Mpanda depuis Béni. Dans la poursuite de sa campagne santé et paix, le 9e bataillon du contingent tanzanien a appuyé le week-end l'hôpital général de référence d'Oicha en médicaments. Ces médicaments viennent soulager les problèmes de santé de plusieurs personnes, de déplacer des guerres en difficulté d'honorer leurs factures médicales. C'est réjoui Fabrice Mavoko, gestionnaire de la pharmacie de l'hôpital général de référence d'Oicha. Vraiment, nous sommes ravis de recevoir ces médicaments. C'est un besoin ressenti parce qu'actuellement, nous avons des vulnérables et qui ne sont pas capables de payer ou d'honorer leurs factures. Vraiment, c'est un besoin, ça va nous servir, ça sera utile pour nous. Cette campagne vise à promouvoir la qualité de santé de la population, plus particulièrement les femmes et les enfants, les plus touchés par la guerre, indique la caporale Victoria Riwa, pharmacienne du 9e bataillon du contingent tanzanien au sein de la MONUSCO. Ce que nous voulons faire dans cette campagne, c'est d'aider les femmes et les enfants, car ce sont eux les plus touchés par les affres de la guerre ici. Quelques personnes bénéficiaires de ces médicaments saluent cet appui du contingent tanzanien, mais posent d'autres difficultés liées à la prise en charge des malades. Des hommes, femmes et enfants sont hospitalisés dans le même bloc suite à l'absence d'infrastructures, indique Madame Kaswera Fundi Anchel, rencontrée au centre de santé de Mavivi. Les enfants de 0 à 15 ans sont soignés gratuitement. Nous les adultes, nous payons la moitié de la facture médicale et l'autre moitié par la MONUSCO. Notre grand problème ici est celui des bâtiments. Nous y sommes hospitalisés des adultes et des enfants confondus. Qu'on nous vienne en aide de construction de notre bâtiment pour qu'on dissocie les blocs des hommes, des femmes et des enfants. La campagne Santé et Paix, lancée par le 9e bataillon du contingent tanzanien au sein de la MONUSCO, vise à promouvoir la santé de la population dans sa zone d'intervention et à apporter les médicaments au centre de santé de Mavivi et d'Embaou et à l'hôpital général de référence d'Oicha. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi, au revoir.